Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'est-ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien je vais vous montrer comment installer une ancienne version de Premiere. Si aujourd'hui vous utilisez Premiere pour faire vos montages et que vous avez envie de revenir sur une ancienne version parce que la version que vous utilisez actuellement ne vous convient pas, eh bien je vais vous montrer comment faire. Donc déjà il faut être abonné à une offre Adobe, ce qui va vous permettre d'avoir le logiciel qui vous permet d'installer Premiere et les différentes choses en fonction de l'abonnement que vous avez choisi. Ça se passe sur le site d'Adobe. Et ensuite, une fois que vous avez réalisé ces manipulations, dans votre barre des tâches, dans la zone de notification, vous allez trouver le logo ici de Creative Cloud que nous pouvons voir ici. Je vais double-cliquer dessus. Il va apparaître ici sur mon écran. Je vais réduire ça pour que nous puissions voir comment ça se passe. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir la liste des applications qui sont installées sur votre ordinateur dans Apps. Donc ici, on s'aperçoit que Photoshop est installé puisqu'il me propose de l'ouvrir, que Illustrator n'est pas installé puisqu'il me propose de l'installer, etc. Vous avez compris le principe. Une fois que vous êtes ici, eh bien, vous allez avoir la possibilité, on va prendre Premiere puisque je vous parlais de Premiere, mais ça marche aussi pour les autres logiciels d'Adobe. En cliquant ici sur la flèche qui se trouve là, vous allez avoir la possibilité d'installer d'autres versions en choisissant ici Autre version. Et à partir de là, eh bien, vous verrez que vous pouvez retourner en arrière. Donc je peux, si je le souhaite, installer Premiere Pro CC version 7. Donc il me suffira de cliquer sur installer et il m'installera une ancienne version de Premiere Pro. Alors pourquoi est-ce que ça peut être utile? Eh bien par exemple, si votre client travaille avec une version plus ancienne parce qu'il n'avait pas la possibilité d'installer la nouvelle version, eh bien vous avez la possibilité de revenir en arrière pour pouvoir installer la version de votre client et ainsi travailler avec ses fichiers par exemple. Ou aussi, si par exemple la dernière version ne vous plaît pas, vous avez la possibilité d'installer la précédente pour pouvoir continuer de l'utiliser. Ensuite, eh bien, vous avez aussi la possibilité de le mettre à jour. Lorsque c'est nécessaire, il le voit qu'il y a des nouvelles versions de logiciel et il vous suffit simplement de cliquer sur mettre à jour. Et là, eh bien, je suppose que c'est pareil pour Photoshop. Je dois avoir la possibilité ici de cliquer là, de choisir autre version. Et vous voyez, il me propose aussi d'installer d'autres versions de Photoshop, Photoshop CS6, Photoshop CC 2014, 2015, etc., etc. Vous avez compris le principe. C'était une vidéo vraiment très courte pour vous expliquer comment revenir sur une version précédente de Premiere, mais aussi des autres logiciels d'Adobe dès lors où vous êtes inscrit au Creative Cloud. Sachez que ça représente un petit budget, mais que c'est quand même très intéressant parce que vous aurez toutes les dernières versions de logiciels et puis que grâce à cette suite, vous allez pouvoir créer à l'infini avec Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects. Bref, c'est extraordinaire tout ce que vous allez pouvoir faire avec et ça n'est pas si cher que cela. Je vous invite à aller voir sur le site d'Adobe pour regarder ça. Voilà, vous savez désormais comment vous allez avoir la possibilité de revenir en arrière. C'était Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. N'oubliez pas de vous rendre sur le site pour visiter les formations. Il y a beaucoup de formations et notamment mon premier montage vidéo où vous verrez beaucoup de vidéos sur Premiere notamment. Et là, il vous suffit de faire défiler et j'ajoute des vidéos au fur et à mesure que l'inspiration me porte et également lorsque certaines personnes me posent des questions et que je suis en mesure de répondre. Donc n'hésitez pas, et il y a aussi beaucoup d'autres vidéos comme les bases et le vocabulaire, les recherches efficaces, faire des sauvegardes, bref. Le site formation informatique avec cédric.fr, c'est un site que vous devez visiter et n'hésitez pas à vous y rendre. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.